Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est une nouvelle fois l'hippodrome de Deauville qui sera au centre des débats avec une fin de semaine en apothéose ce dimanche 11 août 2024. Au sein de cette réunion principale, le prix des Chenettes va se disputer. Troisième course du programme, handicap divisé de première épreuve sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des poulains et pouliches de 3 ans, cette compétition a réuni 16 concurrents sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré. Le départ est prévu vers 15h15. Nous avons affaire à un lot bien composé avec des sujets qui viennent d'horizons différents. Cela signifie que ce tournoi est très ouvert et tout peut arriver, ce qui promet sans doute de beaux rapports. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, auxquelles il signe 0 victoire et 6 placés. Ce premier représentant de l'écurie Godolphin fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts, mais n'a encore jamais franchi le poteau en tête. Assurément compétitif à cette valeur, il devrait apprécier l'allongement de la distance et s'annonce logiquement comme un candidat à la victoire. Base incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Régulier et compétitif à ce niveau, Hamley Knight, 7, va aborder pour la première fois une distance aussi longue. C'est un point d'interrogation mais, jugé sur ses dernières performances, il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte 0 victoire et 6 placés. Jamais plus loin que 3e depuis ses débuts, cet autre pensionnaire, Derrick Libon n'a toutefois pas encore franchi le poteau en tête. Elle possède quelques lignes intéressantes et semble compétitive pour son premier handicap en valeur 35,5. Très régulière, il est difficile d'aller contre sa candidature. On se renseigne davantage avec Eric Libaud, entraîneur. Il s'explique. Trofane, 9, était régulière et évolue en forme. Je pense qu'elle vaut sa valeur de 35,5. Elle devrait bien se défendre pour son premier handicap. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 3 sorties, il signa une victoire et un placé. Lors de ses débuts, en février, ce pensionnaire du Douai Christophéide s'est classé entre Mondauman, 5e du Jockey Club et Thalys, prix en valeur 44. Il a ensuite rapidement gagné son Maiden avant d'être largement dominé dans une liste de dans un terrain très lourd. Castré depuis, il va effectuer une course de rentrée attendue. À suivre d'entrée de jeu. Plus de précision avec Christophéide, entraîneur. Il dit. Georgian Star, 5, va faire une semi-rentrée après avoir été castré. C'est un poulain que j'aimais beaucoup en début de saison et qui avait bien couru sur le sable. Il est vrai que la piste en sable fibré l'hiver n'est pas la même que l'été mais je ne pense pas que cela va le gêner. Il est en bonne condition physique et semble prêt à faire son retour à la compétition. Il a toujours montré un peu de qualité et je pense qu'il peut terminer dans les 5. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, dont une victoire et 2 placés. Largement dominée dans une liste d'Aparis Longchamp le 20 juin, cette concurrente de Petit Robert Spillet s'était pourtant distinguée dans des lots d'un très bon niveau auparavant. Elle a repris de la fraîcheur et s'annonce compétitive pour son premier handicap, en valeur 38. À l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Eric Libaud, entraîneur. Il s'explique. Il faut complètement oublier la dernière sortie de Chasuble, à Paris-Longchamp dans le prix de Tiberville. Elle n'a pas eu un bon parcours et, avec les Juxdy, la pouliche était tendue avant la course. Elle sera, cette fois, munie d'un bonnet pour se rendre au départ.
Il faut la racheter, car elle est en forme. Je la pense compétitive pour son premier handicap. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 13 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 9 placés. Lors de son avant-dernière sortie, ce Fidoli Roman Emperor a fait bonne contenance jusqu'au bout et s'est classé 4e d'une épreuve remportée par Arpenteur, qu'il va retrouver avec 7 livres d'avantage. Régulier, il semble en mesure de prendre sa revanche sur son rival et détient une belle carte à jouer. On écoute Christophe Escudé, entraîneur. Il s'explique. Super cheval, Cliff of Moé, 8, est vraiment un bon achat. Il a été très malheureux le 19 juillet à Vichy et, sans ça, je pense qu'il aurait gagné. Il va retrouver un parcours qu'il affectionne et je crois qu'il peut terminer dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 0 placés. Plaisante lauréate pour ses débuts à la teste, cette Godolphin entraînée par Henri-Alex Pantal n'a ensuite pu réellement confirmer dans des lots d'un bon niveau. Pour son premier handicap, elle est prise en valeur 36 et, si elle répète la valeur réalisée pour ses premiers pas, pourrait bien frapper un grand coup. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Modèle Maker, 9, nous a un peu déçus ces derniers temps. On essaye sur la piste en sable fibré pour voir si c'est une question de surface. Elle va disputer son premier handicap et, jugé sur ses dernières performances, je pense que cela va être compliqué. J'ai besoin qu'elle me rassure. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et compte une victoire et 4 placés. Après avoir ouvert son palmarès à la teste, cette pensionnaire de François Rowe s'est bien comportée à Dax, en valeur 34,5. Son habile entraîneur l'a fait progresser de course en course et elle pourrait bien se distinguer à l'occasion de son premier quintet plus, d'autant qu'elle sera munie d'une paire d'hier australienne. Plus de précision avec Anton Icrastu, jockey. Il dit. Fait of Fear, 13, est une pouliche régulière. Elle a moins de marge de manœuvre depuis sa victoire dans un handicap mais, en bas de tableau avec ce poids, elle peut prendre une petite place si tout se passe bien. Elle aurait été encore mieux en deuxième épreuve. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses en jambes, dont 0 victoire et 7 placés. Très régulier, ce fils de Studi Hoffman a déjà prouvé sa compétitivité dans des handicaps, toutefois plus faibles, à cette valeur. Il va devoir s'élancer tout en dehors, mais sera associé à un homme performant dans cette catégorie, Stéphane Pasquier. Notre surprise. On écoute Stéphane Pasquier, jockey. Il s'explique. Human Evolution, 12, est un super poulain, qui fait tout ce qu'on lui demande. Il progresse et s'endurcit au fil des courses. Je pense qu'il va être amené à gagner un quintet plus, cependant le seul point négatif de ce dimanche c'est que nous avons tiré le numéro 16 dans les stalles. Il faudra, dès lors, que tout se... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 6. La sélection quintet du jour. Le 7, le 10, le 5, le 2, le 8, le 9, le 13, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 5, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base.
10, le 6, le 5, le 12, et le 7. Ticket de folie. 7, le 6. Et le 7, le 14. Ticket de couverture. 7, le 12. Mon multi 5 du jour. 7, le 2. Associé au grand carnet. Le 10, le 5, le 2, le 8, le 9, le 13, le 12, le 6, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.